Aujourd'hui, on va regarder comment monitorer et gérer ton processeur sous Linux. C'est parti! Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de monitorer son processeur, de regarder qu'est-ce qui se passe exactement sur ton processeur, mais tout ça sous Linux. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer à... Donc l'idée de cette vidéo c'est que je te montre comment gérer le processeur, comment voir qu'est-ce qui se passe sur ton processeur sous Linux. Sous Windows, tu sais, il y a un utilitaire qu'on appelle CPU-Z, qui est connu depuis très longtemps. Moi je l'utilise depuis longtemps. Il te permet d'avoir toutes les informations de base sur le processeur, sur ta carte mère, sur la mémoire, à quelle fréquence elle tourne. Voilà, ta carte graphique, elle te permet même de faire des benches, des choses comme ça. Mais tu sais que cet utilitaire-là existe aussi sur Linux et il s'appelle CPU-X. Alors on va regarder la tronche que ça peut avoir. Je vais le lancer. Donc je vais me connecter à distance sur une de mes machines et je vais te faire voir un peu la tête que ça a. Hop, alors attends, toc, voilà. Alors regarde, on va là-dedans et je crois qu'il est là. Ça s'appelle CPU-X. Tu vois, CPU-X, donc c'est ici. Attends, ça on va le mettre ailleurs, comme ça tu peux voir. Désolé, j'ai des fenêtres partout, voilà. Donc ça se trouve ici, là, tu le vois. Voilà, donc tu peux voir que déjà il y a un daemon que tu peux lancer. Donc moi je le lance pas parce que j'en ai pas vraiment l'intérêt. Tu as exactement les mêmes infos que tu peux retrouver sur Windows, sachant que par exemple tu vois, tu as la température ici. Ça peut être intéressant d'avoir cette info là. Tu as toutes les instructions. Voilà, tu as la version du processeur, etc. La vitesse à laquelle il tourne actuellement. Tu as les caches L1, L2, L3, comment ils sont gérés, avec les différents tests que tu peux faire. Voilà, tu as la carte mère, qu'est-ce qu'il a détecté comme carte mère et comme matos. Voilà, tu as la mémoire, les choses comme ça, le noyau, avec ce qui est utilisé au niveau du système. Donc là, tu vois que j'ai 32 Go de mémoire sur cette machine-là. Je n'ai pas de carte graphique. Voilà, et puis tu as les benches, comme sur l'autre. Puis tu as le truc à propos. Voilà, donc tu peux voir qu'il y a quand même beaucoup d'informations et qu'on est sur un utilitaire qui est vraiment très performant. Par contre, comment on fait quand on est uniquement en mode console ? Figure-toi que CPU-X fonctionne aussi en mode console, donc je vais te montrer ça. Toc, donc là par exemple je vais ouvrir un de mes ordinateurs, on va prendre le 9, tu vois. On va prendre le 9. Donc alors je crois pas qu'il soit installé dessus, donc je vais faire sudo su. Hop, je vais me connecter en tant que root. Ah mince, attends, j'avais désactivé le truc. Hop, voilà, je vais l'installer, apt install. Comme ça je te montre comment on fait. Et on va faire CPU-Z. Voilà, tu vas voir, c'est très simple. Ah, CPU-X, pardon. Ah, je confonds, tu vois. Je me dis, comment ça se fait qu'il n'y est pas? Comment ça se fait? Et ben voilà, là il y est. Et donc là, tu peux lancer directement dans la console CPU-X et tu vas voir, il te le lance en mode console. Alors, c'est carrément génial parce que ça te permet de voir exactement où tu en es. Tu as là les corps, la vitesse des corps ici. Donc tu vois que là, je suis loqué en x40, donc sur 4 GHz. L'usage en pourcentage, la vitesse de bus, donc c'est 100 MHz. Voilà. Autrefois, sur les cartes mères, on avait des jumpers. Il fallait jouer entre le bus multiplier et puis le multiplier, le CPU ratio, quoi, le multiplier du processeur. Maintenant, on peut tout faire de façon logicielle. Voilà. Et avec les touches droite-gauche, on peut se balader. Tu peux appuyer sur H pour avoir LED. Et tu peux continuer d'afficher l'aide en même temps que tu te balades dans les différents trucs. Alors il y a une partie bench qui est pas mal, parce que ça te permet par exemple quand tu undervolt ton processeur, si tu veux savoir s'il va tenir la charge, tu peux lancer un bench par exemple. C'est tout bête, voilà. Ici tu peux voir que j'ai une carte graphique d'installer, n'est-ce pas, qui est celle qui est fournie avec le processeur, mais elle est bien détectée. Voilà, et puis tu as toutes les informations qu'on a déjà vues tout à l'heure avec les caches, la carte mère, donc là c'est une Asus Prime B650MK avec la version du BIOS, donc ça c'est pratique aussi parce que si tu veux savoir s'il faut que tu mettes à jour ton BIOS, tu vois, des choses comme ça, tu peux le voir, donc ça c'est quand même cool. Et alors c'est vraiment génial parce que tu peux le lancer en mode console.
console. Après, en mode console, il existe d'autres outils. Hein. Donc, c'est autre chose que le CAT Pros CPU Info, hein, qui est un peu route, tu vois. Hein, c'est un peu dur quand même, ça. Et puis surtout, ça t'affiche pas tout, en vrai. Hein. Donc, tu as CPU X. Tu as aussi BTOP. Donc, tu fais apt install BTOP. Alors, BTOP, c'est pas mal parce que ça va te permettre de gérer... Ah, le clavier est pas mon copain, il est déjà installé, hein. Mais top, comme ça, tu le lances comme ça, c'est facile. Ça te permet, alors ça marche pas sur tous les processeurs, sur les processeurs de dernière génération, ça te permet de voir la température de chaque corps, par exemple, et de voir la température du package total, ici, et puis de voir leur utilisation avec des petits graphiques, hein. Et puis ça te permet de monitorer le reste du système avec les disques, la mémoire, ce que tu as, par exemple, qui tourne, hein, qui te bouffe... tes différents process, hein. La partie réseau et puis ici la partie CPU. Donc comme tu peux le voir ici, il est lancé sur un 5900X. Non, là c'est un 7900. C'est là, là c'est un 1600. Sur le 1600, tu peux voir qu'on n'a pas la température de chaque corps. Hein. On a juste la température globale du package. Et là, tu vois que je suis à 74 degrés. Ici par exemple sur un 7950X, hein, ça tourne depuis un moment. Bon bah on voit que la température totale de mon processeur est d'environ 55 degrés alors qu'il est en pleine charge, hein, et je suis en train de miner dessus. Voilà. Il y a un autre outil qui est vachement bien qui s'appelle STUI. Alors ça il faut absolument que je te le montre. Donc tu fais apt install s-tui comme ça. Attends, il faut que je sois en route. Toc. Hop, voilà, on se fait l'installation. Ah bah il est déjà installé. Donc bah là c'est tout simple, hein, pour le lancer, tu te fais -S TUI comme ça et tu vois, tu as ce truc terrible qui s'affiche. N'aie pas peur, tout va bien. Tout va bien. Ça te montre ici les différentes utilisations, hein. Donc là tu as un menu, hein, tu peux te balader ici, hein. Tu as un menu, hein, c'est très bien fait, et tu peux régler ce que tu veux afficher, ce que tu veux pas afficher, et les différentes choses, hein. Donc là tu as le summary, donc ici c'est la température en degrés, hein, le age ici, donc tu vois que c'est 56 et tu vois l'évolution de la température avec la courbe ici. Ça ce sont les températures du paquet, tu sais, le processeur il est divisé en deux parties. Donc tu as les différentes températures des CCD ici, et puis tu as la température du contrôleur ici, hein. Voilà. Et puis ensuite en dessous, donc tu as la fréquence pardon, pour chaque cœur. Donc là, bah moi comme elle est loquée à 4 GHz, bah elle bouge pas, hein, donc tu vois elle est figée à 4, on le voit ici, hein. Et puis derrière, ici tu as les différentes utilisations de chaque corps. Donc ça c'est très pratique aussi parce que ça te permet, voilà, de voir pas mal de choses aussi, hein. Et puis tu peux gérer les graphiques que tu veux, par exemple si tu veux pas les fréquences, ici tu les décoches, toc, tu les vires et puis tu fais appliquer. Parce que la fréquence, de toute façon, comme elle est fixe, hein, voilà, on fait apply comme ça, et tu vois, hop, il te modifie en temps réel le truc. C'est quand même vachement cool. Et puis, voilà, tu peux gérer aussi le power. Alors là, le power, ici, sur les 7900, il ne fonctionne pas sur les AMD. Je crois que ça marche que sur les Intel, la partie power. Sachant que si tu vas voir la consommation, ça marche pas sur les AMD, je ne sais pas pourquoi. Ici, tu peux reset, tu peux sauver tes paramètres et puis ici, tu peux quitter, hein. Et voilà. Donc, tu vois, cet outil-là, il est quand même vachement bien. Et tu as un outil de stress test que tu peux installer aussi si tu le souhaites. Après, moi, je te conseille d'utiliser celui de CPU X parce qu'il marche très bien et qu'il est fiable. Mais disons que c'est une alternative à ce que tu peux avoir. Donc, voilà, il y a trois outils vraiment intéressants. Il y a BTOP qui est le plus simple à utiliser, qui a une super présentation. Franchement, c'est un outil console ultra moderne, très agréable à utiliser. Tu as ensuite CPU Z ou CPU X sous Linux, hein, je vais y arriver, hein, qui est quand même très très pratique parce que ça te permet de lancer des benches, de voir exactement quel matos tu as, la version du BIOS, de te remonter énormément d'informations. Et puis enfin, tu as STUI qui est un outil graphique qui te permet de monitorer, y compris à distance, hein, ça te permet de voir les différentes températures principales sans avoir de pollution et de choses comme ça, tu vois. Là, je vois par exemple que les températures ici, elles sont bonnes, 57 degrés, tu vois, c'est très très bien.
hein. Ça pose pas de soucis. Et le processeur, tu vois, ici, il est aux environs de 48 degrés. Donc, c'est franchement cool, quoi. Hein. Après, tu peux, quand tu descends ici, hein, tu peux voir les différentes températures. Hein, 48, 55, tu vois, 52 ici pour le CCD2. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je connais pas d'autres outils qui permettent de faire ce monitoring. Est-ce que toi tu en connais? N'hésite pas à le dire, hein, si tu as des outils qui sont encore plus performants que cela. N'hésite pas. Moi, franchement, ma préférence, elle va à CPU-X et le fait qu'on puisse le lancer en mode console. Ah bah tiens, il n'est pas installé ici, dis donc. Attends, je vais le mettre. Sudo install. Hop, CPU-X. Regarde. Qu'est-ce qui... J'ai mal écrit un truc à tous les coups. J'ai mal écrit un truc. Bon, bref, t'as compris. Hein, t'as compris comment ça fonctionne. Ah, mais oui, j'ai pas mis APT. Je suis... oh, hein? C'est une mauvaise journée, hein? Serait-ce une mauvaise journée? Non, je pense pas. Non, non, tu vois, c'est très rapide à installer et c'est facile à lancer. Après, tu fais CPU-X comme ça. Toc. Voilà, et là, tu as toutes les infos, donc c'est quand même super cool. Tu as même l'usage, hein, l'usage total du processeur. Donc là, on voit qu'il est chargé à 70% à peu près. C'est dommage qu'on ne voit pas la consommation. C'est comme ça, hein, on ne voit pas la consommation. Voilà. Là, ici, tu as la mémoire. Hein, tu vois le nombre de mégabits en seconde hein, qui transite. Ça, c'est super cool. La carte mère, avec la version du BIOS. Tu vois, là, on est sur une version de BIOS un peu plus récente. Hein, ici, la mémoire, il n'arrive pas à choper les infos. Mais voilà, tu as d'autres informations ici hein, sur la mémoire. Et tu as encore plein d'autres trucs. Voilà, bah écoute, j'espère que tu auras pu... J'espère que tu auras pu apprendre des choses dans cette vidéo. Et puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!